t'adorer, toi qui es digne de louange et d'adoration. Seigneur, pour moi ce matin, c'est un privilège de t'honorer, c'est un privilège de t'adorer. Reçois, Seigneur, cette adoration. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer, je vis pour t'adorer. Oui, t'adorer, je vis pour t'adorer. T'adorer, t'adorer, je vis pour t'adorer. T'adorer, je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oui, t'adorer, t'adorer, je vis pour t'adorer. T'adorer, je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te servir. Je veux te servir. Oui, t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer. T'adorer, je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Seigneur, tu es tout pour moi. C'est pourquoi je ne cesserai de t'adorer. Tu es ma forteresse, tu es mon appui, tu es mon amour, Seigneur. Tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu n'as jamais écrit de livre, mais tu es le plus grand évangéliste, oh. Tu n'as jamais fait d'études de droit, mais le docteur de la loi t'appelait Rabbi. Tu n'as jamais pratiqué les salvations, mais mon Dieu, tu as gagné tous tes combats. Tu n'as jamais construit ni de ponts ni de basiliques,
mais tu es le fondateur de l'univers. Jésus, Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Louange, gloire, honneur, te reviennent, Nous te Seigneur. bénissons, Seigneur. Nous bénissons à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Lazare était mort, mais qui a sorti Lazare de son tombeau? Jésus, Lazare était mort, mais qui a sorti Lazare de son tombeau? Jésus, Bartimée était aveugle, mais qui a ouvert les yeux de Bartimée? Jésus, La femme qui perdait le sang depuis longtemps, elle a touché le vêtement du gars, elle a été guérie. C'est toi, c'est toi, c'est toi le médecin c'est toi, par excellence. c'est toi, C'est toi, c'est toi, oh c'est toi, c'est toi, tu es tout pour moi. Oh. Et... Wow. Oh, oh. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Dis-le avec moi. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier, tu es le pilier, tu es le pilier, Jésus. Tu es mon pilier, tu es mon pilier, Jésus. Tu es mon pilier, 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 Jésus. Tu es mon pilier, tu es mon pilier, Jésus. Jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux Fléchis les genoux pour t'adorer, Dieu. pour t'adorer, toi seul, Jésus. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus. Merci, Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne et que cette grâce nous accompagne et que la paix de Dieu soit le partage de chacun. Merci Seigneur pour ce qu'il fait pour l'humanité
Merci Seigneur pour ce qu'il fait pour tous ceux qui sont dans le confinement. Certes, ce n'est pas facile. L'homme est toujours dynamique et actif. Et dans ces temps difficiles, nous voyons des restrictions. Et ces restrictions amènent le confinement, amènent l'homme dans une certaine oisivité. Mais cette oisivité n'est pas mauvaise dans la mesure où nous pouvons prendre ce temps pour reconnaître les bienfaits de Dieu et essayer de comprendre encore davantage ce que Dieu fait avec l'homme. Alors aujourd'hui, nous allons encore revenir sur le livre de Genèse, Genèse 2. Le livre de Genèse, on va prendre le livre de Genèse. Genèse 2 à partir du verset 8. Je vous avais expliqué que les dimensions dépendent de la présence de l'Esprit sur la terre. Et lorsque nous parlons de quatrième dimension aujourd'hui, amen, c'est la même chose que lorsque nous parlons du royaume de Dieu. Et dans le cadre du royaume de Dieu, si nous regardons le plan de Dieu, ce plan a été toujours associé à Dieu lui-même, son enfant. C'est-à-dire, il n'a pas été dissocié de ses enfants. Il n'a jamais accepté de dissocier à ses enfants. Je voudrais aujourd'hui aller dans une autre perspective. Et cette perspective, c'est la perspective de l'amour. C'est vrai que c'est dans le domaine de la révélation, mais c'est vrai d'abord qu'il faut que nous puissions se comprendre sur quelque chose qui est basique avant d'avancer, pour que nous puissions mieux comprendre les explications qui vont vous être données. Alors, première étape, je pouvais dire encore, première étape, pour qu'on puisse mieux comprendre, nous constatons que quand Dieu a créé l'homme, il a fini avec l'homme, la Bible dit, Genèse 2, verset 8, « Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. » Amen. Donc tout de suite, quand Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans un environnement. Mais dans cet environnement, ce qu'on doit révéler à tout le monde et dire à tout le monde, c'est que Dieu lui-même ne peut pas être présent sans son environnement. D'abord, il faut que cela soit d'abord assez clair. Voici la construction qu'il fait. Je viens habiter au milieu de l'homme. Il faut obligatoirement que mon environnement me suive. Car l'homme, quand tu le retires de l'air, il ne vit plus. Le poisson a son environnement. Si tu l'enlèves de cet environnement, il ne vit plus. Dieu a son environnement. Puisqu'il a donné son esprit à l'homme et qu'il veut demeurer avec ses enfants, il est bien d'accepter maintenant ou même simplement de comprendre que Dieu ne peut pas se dissocier du royaume. C'est ça. Et pendant tout le temps, tout le long de la Bible, il est question du retour de l'homme vers Dieu, mais plus précisément du retour de l'esprit que Dieu nous a donné, qui s'appartient à lui-même, au royaume qui est son environnement. Donc, si on veut bien comprendre la chose, il y a une dimension qui est la dimension de Dieu. Cette dimension est une dimension qu'on appelle l'habitation de Dieu. Et il a stipulé cela. On va prendre le livre, par exemple, Matthieu chapitre 8, au verset 20. Donc, je vous ai déjà écrit ça. Genèse 2, verset 8. Nous avons Matthieu 8, à partir du verset 20. C'est écrit au tableau. Vous pouvez prendre note. Amen. Il est écrit, Jésus lui répondit,
Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible nous dit, les oiseaux ont leur habitation, c'est-à-dire quel que soit pays, ils ont leur lieu de prédilection. Les renards ont leur habitation, c'est dans les tanières. Mais le Fils de l'homme est esprit, c'est Jésus. Le Fils de l'homme qui est esprit n'a pas où reposer sa tête, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'habitation où il va rentrer et reposer sa tête. Le renard, lui, quand il rentre dans la tanière, il se repose. Les oiseaux sont au ciel, peut-être qu'ils se reposent sur les arbres au ciel, mais ils ont leur nid, ils ont l'endroit où ils vont se reposer. Mais le Fils de l'homme qui est esprit n'a pas où reposer sa tête parce que sa dimension, amen, est partie avec Adam. Lorsque Adam a chuté, le royaume s'est retiré, c'est-à-dire le jardin d'Éden s'est retiré et Adam s'est vu nu. Dans le jardin d'Éden, tous les besoins de Adam étaient assouvis. Il avait la protection, il avait tout ce qu'il voulait. Maintenant, c'est ce qui nous manque. Nous évoluons que sur une dimension qu'on appelle terre. Et cette terre ne peut pas aller sans le ciel. Car si aujourd'hui nous voyons ce marqueur, il n'a pas été fabriqué par l'âme, mais il a été fabriqué par l'esprit. Parce que la substance intelligente de l'homme se trouve dans l'esprit. L'âme est constituée de la pensée, de la volonté et des émotions, mais l'esprit est formé de conscience, de communion, et même surtout au niveau de la conscience, il y a l'intelligence qui est mentionnée là-dedans. Amen. Donc, nous avons la communion, nous avons l'intuition et nous avons la conscience qui sont ces trois parties qui composent l'esprit. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de quelque chose qui est juste. Si nous avons l'Esprit de Dieu et que si Dieu au départ a jugé bon pour l'équilibre qu'il y ait le royaume, une partie du royaume, en fait que l'esprit soit dans son environnement de paix, de justice, amen, il va sans dire aujourd'hui que ce plan n'est pas passé. Parce qu'aujourd'hui, avec la pandémie du coronavirus, on se rend compte tout de suite que l'homme a atteint ses limites. Un, l'homme a atteint ses limites. Deux, c'est le virus qui appartient à l'infiniment petit qui inquiète toute la planète. Donc, ce qui se trouve dans l'infiniment petit est surpuissant, notamment Dieu lui-même. Amen. Donc, il est bon aujourd'hui d'accepter cela. Et si nous acceptons que le royaume et l'homme ne peuvent pas être dissociés, maintenant comment faire? C'est ça le problème. Mais nous allons faire quelques ouvertures, notamment au niveau du livre de Psaume, Psaume 23. Le Psaume 23, nous l'avons déjà évoqué, à partir du verset 6, la Bible dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Bon, quand on lit ça en profondeur, ça veut dire quoi? Simplement. La Bible dit oui, c'est une affirmation. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Mais ce n'est pas après ta mort, c'est ta vie pendant que tu es sur cette terre. C'est ça qui est mentionné là. Amen. Et il dit, oui, ensuite il y a et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est conjugué là, dans un futur, mais aujourd'hui, quand on lit toute la phrase,
il s'agit de ton présent. Carrément. La Bible dit, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. La condition, c'est que tu vas habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Donc, la dimension divine, c'est-à-dire le royaume de Dieu, n'est pas dissocié de cela. Quand on regarde bien, on peut dire que ça peut être une préfiguration des choses à venir, mais simplement, je reviens là-dessus, le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie, mais de ta vie terrestre. Et la Bible dit que toi, tu vas habiter dans la maison de Dieu. Donc, si le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie, c'est que tu es en train d'habiter dans la maison de l'Éternel. Et si toi, tu comprends cela, quand tu lis le psaume 23, et que tu te lèves, tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout le monde dit ça, tout le monde est content, mais est-ce que ça s'adresse à toi? Bon, c'est la grande question aussi qu'on se pose. Puisque quand tu lis tout cela, la condition, c'est que tu dois habiter dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire que tu dois appartenir à la dimension royaume. Amen. Mais est-ce que toi, tu peux appartenir à la dimension royaume étant sur terre ici? Bon, c'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on parle de quatrième dimension, qu'on parle des enseignements qui portent sur la quatrième dimension, bon, il faudrait déjà amener à comprendre tout un chacun une certaine profondeur de la Bible. Parce qu'il y a le premier étage, il y a le deuxième, il y a le troisième. Nous allons dans les profondeurs. Qui n'a pas lu le psaume 23? Qui ne s'est pas réjoui en lisant le psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages. Ok, il te fait tout cela, il me dirige. Déjà on te dit, il me dirige vers les eaux paisibles. Les eaux paisibles, il s'agit de l'esprit. Amen. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son... Voici, on dit bien à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec toi. Dieu ne se dissocie pas de son royaume. Amen. Est-ce que nous sommes vraiment d'accord avec cela? Est-ce que nous savons que nous pouvons vivre les deux mondes parallèles? Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut être d'accord que cette parole est vraie si je suis sur la terre et parallèlement, le royaume est avec moi? Donc, le royaume étant un monde qui est parallèle au monde de la terre, alors est-ce que je peux être dans cette perspective? Est-ce que je vois un peu cette perspective? Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on ne perçoit pas ça que nous avons des difficultés puisque nous marchons sur un seul pied? Quelqu'un qui marche sur un pied qui doit faire 10 km, il est vraiment fatigué, c'est difficile, il faut qu'il repose le deuxième pied. Le deuxième pied, c'est le ciel. Nous sommes dans le physique, mais tout ce qui est spirituel, eh bien, nous devons être là-dedans, baigner là-dedans, car c'est le spirituel qui arrange le physique et qui calcule et qui contrôle le physique. Alors, si nous n'avons pas, nous ne sommes pas dans le spirituel, on va avoir vraiment beaucoup de problèmes. Alors, nous avons aussi le livre de Colossiens, qui est vraiment un passage à équivoque, mais je vais vous le mentionner pour que vous puissiez jeter un œil et surtout méditer là-dessus. Colossiens 1, à partir du verset 12, vous dit « Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Bon, ça c'est conjugué au présent, rendez grâce à Dieu. Il vous a permis, c'est-à-dire à l'instant même, il te permet, amen, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est-à-dire que toi, tu as part à l'héritage des saints dans la lumière. Il te dit bien dans la lumière. Il peut s'arrêter en disant d'avoir part à l'héritage des saints, ce qui est tout à fait normal. Amen. Donc, par ma foi, je reçois les bénédictions de Dieu. Mais quand on te dit que ça nécessite, amen, d'être toi dans la lumière, cela ne veut pas dire que si je ne mens pas ou si je connais la parole de Dieu, amen, je suis dans la lumière. J'ai dit, bien sûr, on peut envisager cela. Amen. Mais quand on lit le verset qui suit, le verset 13, la Bible nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume
du Fils de son amour. Amen. Bon, voici comment ça se passe. Il t'a rendu grâce. Pourquoi? Parce qu'il t'a délivré de la puissance des ténèbres et il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que Dieu t'a délivré, amen, de la puissance des ténèbres et il t'a transporté dans le royaume. Mais si tu te transportes dans le royaume, amen, tu es mort. Et pourtant, tu es vivant parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu vis sur la terre et que tu vis au ciel. Tu vis les deux moments respectivement et simultanément. Voici. Est-ce que c'est possible? Bon, simplement je dirais qu'il faut que nous revenions à la parole de Dieu, comme je l'ai dit, et que nous regardons les choses qui sont révélées dans la Bible et qui nous mentionnent, par exemple, que ton esprit est double. Voici. Dès qu'on t'annonce que ton esprit est double et deux, déjà ça te donne une autre perspective. Ça te dit certainement il y a possibilité. Et moi je dis qu'il y a possibilité. Parce qu'une femme, vous allez rendre visite à une femme à l'hôpital, elle est enceinte, elle accouche. Mais lorsqu'elle accouche d'un enfant et que vous rentrez dans la salle, vous voyez l'enfant et vous voyez la femme. La femme est rentrée, un esprit, c'est un seul esprit, elle est rentrée. Après l'accouchement, quand vous rentrez dans la chambre d'hôpital, vous constatez qu'il y a deux esprits, il y a la femme et il y a le bébé. Mais d'où viennent ces choses-là? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, c'est vraiment compliqué peut-être à comprendre, mais nous allons voir que l'Esprit de Dieu est deux. Prenons le cas, par exemple, simplement de voir lorsque Adam, on a fait endormir Adam, on a pris, amen, une cote qui veut dire en hébreu image, c'est-à-dire esprit, on a pris une partie de son esprit et on a fait une femme. Si Adam est ainsi et qu'on le sépare, son esprit, on le sépare en deux, et cette partie on prend pour en faire une femme, il va sans dire que les fonctionnalités qui sont attachées à cette partie n'existeront pas chez la femme. Voici Adam est là avec son esprit, Ève est là avec son esprit, donc Ève va recevoir des fonctionnalités, mais ne va pas recevoir toutes les fonctionnalités, et Adam aussi ne va pas recevoir toutes les fonctionnalités. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux risquent d'être mongoliens, les deux risquent d'être des infirmes, et pourtant, les deux ont été parfaits. S'ils ont été parfaits, c'est qu'ils ont partagé un esprit. On peut mieux comprendre que si on voit que l'esprit se présente en deux. C'est des grandes choses que je vous annonce, mais nous allons étudier tout ça. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons comprendre la dualité qui se trouve au niveau de l'esprit. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Amen. Je vous demande de prendre tous ces passages. Vous allez méditer là-dessus. Amen. Et nous aurons l'occasion d'en parler. Donc, je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, amen, pour qu'on puisse avancer et que Dieu vous bénisse et que sachez, amen, que vous êtes une personne très complexe. Amen. Si le diable avait su au départ toutes ces choses, Jésus n'allait pas monter sur la croix. Et ça, je vous l'affirme. Et c'est là-bas qu'il y a un grand mystère et que Dieu va se manifester, amen, dans vos vies parce que vous êtes image de Dieu et ressemblance de Dieu. Que le Seigneur vous soutienne. Jésus. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Jamais tu nous as abandonnés. Oh, tu es là-haut. Tu es là-haut.
tu es là, oh, oh. Je sais que tu es là. Tu es là, tu es là, oh. Tu es là, tu es là, oh. Tu es là, oh, oh. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Oh, mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te célèbre dans le rocher de notre vie. Louange, gloire, honneur te reviennent, Seigneur. Oh, je sais que tu es là. Oh, Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, Rabbi, accueillons-nous, chantons Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, Rabbi, accueillons-nous, chantons Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, Rabbi, accueillons-nous, accueillons-nous, Seigneur, Accueillons-nous. oui, accueillons-nous, Seigneur Jésus, Accueillons-nous. chantons Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, Rabbi, accueillons-nous, chantons Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, Rabbi, Accueillons-nous.